Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez bien débuté votre matinée et j'espère que vous avez pris du temps avec le Saint-Esprit ce matin pour qu'il vous conduise et vous dirige en toutes choses. Ce matin, je viens avec cette petite exhortation que j'espère bénira quelqu'un, réconfortera quelqu'un, encouragera quelqu'un. Parce que mon but, ce n'est pas de venir sur le YouTube, sur les réseaux sociaux, juste pour poster. Mais je veux vraiment qu'au travers de cela, beaucoup de personnes aient une prise de conscience. Que beaucoup d'entre nous prennent conscience de ce qui ne va pas peut-être dans leur vie et qu'ils sachent qu'il y a une solution à toute chose. Et la solution à nos problèmes, la solution à nos circonstances, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu le Père. Alors ce matin, j'ai une petite exhortation à partager avec vous sur la véritable repentance. Et comme verset, j'ai le verset, c'est l'histoire de Zachée le publicain. Je crois que pour tous ceux qui sont adeptes à la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu, vous connaissez tous l'histoire de Zachée. Je ne vais pas que me limiter à parler de la vraie repentance. Je vais aussi parler de comment est-ce que les hommes nous voient, et comment nous voyons et comment Dieu il nous voit. J'espère que tu seras béni ce matin. Je vais commencer à lire la parole de Dieu dans Luc 19, du verset 1 à 10. Je lis pour la gloire du Seigneur. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir. À cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui qui est aussi un fils d'Abraham, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Nous pouvons voir la fidélité de notre Seigneur. Nous pouvons voir l'amour de notre Dieu au travers de cette histoire. Et je veux parler de la véritable repentance. Mais bien aimé, il y a deux types de repentance. Il y a un type de repentance que nous pouvons trouver dans Matthieu 5, verset 23.
ce type de repentance où nous pouvons trouver dans Matthieu 5, verset 23, qui nous dit, si donc tu présentes ton offrande, nous allons prendre et nous allons lire tous ensemble. Matthieu 5, verset 23, ça nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. La parole de Dieu nous dit, c'est ce que moi j'appelle le premier type de repentance. Le premier type de repentance, c'est si tu reconnais que tu as offensé ton frère, va te réconcilier avec lui. Va t'accorder avec lui. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui, lorsqu'ils savent qu'ils ont offensé leur prochain, ils vont demander pardon à Dieu, mais ils oublient de demander pardon à celui qu'ils ont offensé véritablement. Vous savez, quand nous nous comportons ainsi, notre repentance n'est pas complète. Notre repentance n'est pas sincère. Le Seigneur nous appelle à être droit, à être dans l'équilibre. Mon frère, ma soeur, si tu as offensé quelqu'un, oui, tu as demandé pardon à Dieu parce que le Seigneur nous dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Tu demandes pardon à Dieu, va aussi demander pardon à la personne à qui tu as offensé, à la personne à qui tu as posé l'acte d'offense. Parce que tu peux aller demander pardon à Dieu, mais la personne que tu as offensée continue à être meurtrie, continue à avoir de l'amertume, de la haine contre toi. Demander pardon à Dieu, ça ne suffit pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment Dieu que tu as, c'est pas vraiment Dieu que tu as offensé. Certes, la parole de Dieu nous dit, si tu fais quelque chose à un de ces petits, c'est à moi que tu l'as fait. Mais Dieu aussi est un Dieu d'équilibre et de justice. Tu ne peux pas aller demander pardon à Dieu parce que Dieu, tu ne le vois pas. C'est plus facile pour toi d'aller demander pardon à Dieu. Mais ton frère que tu as offensé, parce que quand tu l'as offensé, tu le voyais. Tu le voyais véritablement. Voilà pourquoi tu as osé l'offenser. Mais pourquoi maintenant, quand il faut demander pardon, tu n'utilises pas la même attitude que tu avais quand tu l'as offensé, que tu as prise quand tu l'as offensé? Ne nous limitons pas seulement à demander pardon à Dieu. Allons aussi vers celui ou celle que nous avons offensé pour nous réconcilier. Parce que le Seigneur nous appelle à la réconciliation. Le Seigneur n'a pas laissé le ministère de la réconciliation que pour réconcilier l'homme et lui-même. Mais le Seigneur a aussi laissé le ministère de la réconciliation pour nous réconcilier entre nous les frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit, si cela est possible, que nous soyons en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tous. Si cela est possible et si cela dépend de nous. Donc ça veut dire que chacun de nous, nous avons une responsabilité. C'est ça que j'appelle le premier type de repentance. Tu vas, tu te répands, tu demandes pardon à ton frère. Tu demandes pardon à ton prochain. Et tu lui laisses le temps de te pardonner. Et toi aussi, à toi qu'on est venu demander pardon. Ne garde pas dans ton cœur l'amertume, la rancune. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que le soleil ne se couche point sur votre colère. Car le Seigneur approche. Car le jour du Seigneur approche. Bien-aimé, le pardon libère. Le pardon libère. La personne que tu gardes prisonnière parce que tu ne veux pas la pardonner, toi-même tu es la première prisonnière. Et toi, frère, qui as demandé pardon, n'impose pas que la personne te pardonne à l'instant.
Laisse aussi la personne que le Saint-Esprit la restaure, cicatrise ses blessures, la guérisse. Ça peut prendre du temps. En ayant demandé pardon à la personne, va vers le pied de Jésus et prie pour cette personne pour que tu reçoives le pardon de la personne. Mais si maintenant la personne, elle ne veut pas te pardonner, toi tu as fait ce que tu avais à faire. Devant Dieu, tu as fait. Le plus important, c'est que tu aies demandé pardon avec amour et sincérité. Parce que demander pardon, on ne demande pas pardon comme si on va acheter les journaux dans un kiosque. Ça demande vraiment une attitude d'humilité. C'est ça le premier type de pardon. Le deuxième type de pardon, c'est l'acte que Zachée le publicain a posé. Zachée était un voleur. Zachée était un usurpateur. Il était dans la corruption, dans le péché. Il pratiquait le péché. Mais il a suffi que Zachée rencontre Jésus-Christ de Nazareth. Zachée est devenu un nouvel homme. Ici, on nous parle qu'avant toute chose, Zachée est parti au verset 4. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir. Sycomore ici, c'est un arbre, pour se régénérer. Nous tous, nous sommes passés par là, par la régénération. Quand nous avons cru en Jésus, pour être une nouvelle créature, nous sommes passés par la régénération. Si Zachée n'était pas monté sur cet arbre qu'on appelle régénération, comment? Il est monté sur l'arbre et il était proche du ciel. Il devait poser cet acte. Il devait aller dans cet arbre-là pour recevoir la régénération de Jésus, pour recevoir la régénération de Dieu le Père, quand il est descendu de cet arbre. Zachée est un nouvel homme. Ce qui m'amène au deuxième type de repentance. Tu offenses, tu as volé, tu es sorti avec le mari d'autrui, tu as usurpé, tu t'es repenti, tu dois rendre ce que tu as volé. Tu dois rendre ce que tu as volé. Zachée ne s'est pas limité à demander à se repentir, mais Zachée a rendu tout ce qu'il avait volé à ceux qui l'avaient volé. Et il est même encore allé plus loin. Il a rendu le quadruple de ses biens aux pauvres. Ce n'est que Dieu qui fait ça. Ce n'est que le Saint-Esprit qui ne peut que faire ça. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Tu sors avec le mari d'autrui, avec la femme d'autrui. Dès que le Saint-Esprit te touche, tu as fini de te repentir. La repentance n'est pas totale, n'est pas complète. Rends ce que tu as pris. Rends. Tu es parti, tu as volé quelqu'un. Tu t'es repenti, le Saint-Esprit t'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Rends ce que tu as volé. Oui, tu as demandé pardon à la personne, mais va dans les profondeurs. Si c'est sa montre que tu as volé, rends-lui sa montre. Si c'est son argent que tu as volé, rends-lui son argent. Si c'est le mari d'autrui que tu as volé, si c'est le mari d'autrui que tu as pris, tu as brisé une famille, tu as brisé un foyer. Tout ce que cet homme t'a offert durant vos relations clandestines de péché, prends tout cela, tu lui remets. Afin que ces choses-là ne t'accusent pas. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et le diable est toujours prêt à aller nous accuser auprès du Père. Et sachant que si nous avons quelque chose du diable en nous,
Dieu ne pourra rien faire pour nous. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a su dire, voici le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Si le diable avait trouvé quelque chose en Jésus, notre Seigneur ne serait pas ressuscité des morts. Il n'aurait pas vaincu la mort. Il n'aurait pas humilié publiquement le diable et ses démons. C'est ça la véritable repentance. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, quand ils font la repentance, ils rient. Il n'y a plus de sincérité dans ce que nous faisons. Mais n'oublions pas une chose. Le Dieu qui voit toutes choses. Le Dieu qui voit toutes choses. Nous aurons des comptes à lui rendre tôt ou tard. Tôt ou tard, nous aurons des comptes à lui rendre. La parole de Dieu nous dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Parfois, nous prenons la parole de Dieu pour condamner les autres, au lieu de nous juger nous-mêmes. D'abord, avant de pouvoir juger les autres. Soyons nous-mêmes d'abord nos propres juges. Parce que la parole de Dieu dit, si nous-mêmes nous jugeons, on ne nous jugera pas. Soyons nous-mêmes nos propres juges. Et marchons selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je prie, Père de gloire, Saint-Esprit, au travers de cette vidéo, je prie que toute personne qui la visionnera, que cette personne soit convaincue de péché, de justice et de jugement. Si cette personne se trouve dans certaines choses qui ne glorifient pas ton nom, Père de gloire, je te prie dans le nom de Jésus de convaincre cette personne et de la délivrer du péché. Parce que tu nous as donné le pouvoir de dominer sur le péché. Tu nous as dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Je prie aussi pour les personnes qui marchent selon tes voies. Que ces personnes-là ne fléchissent jamais leurs genoux devant Baal. Peu importe les circonstances, peu importe les occasions, peu importe les propositions qui pourraient les être favorables, mais qui en réalité sont des occasions de chute pour leur vie de foi, pour leur intimité avec toi. Je te présente ces personnes-là et je te demande de prendre soin d'eux. Bénis ta parole ce matin. Que toute personne qui écoutera ce message soit touchée par ton feu, Saint-Esprit. Soit touchée par la vérité. Et j'avais dit que je vais parler en deuxième temps de comment les hommes nous voient, comment nous nous voyons nous-mêmes et comment Dieu nous voit. Le verset 9 nous dit, de Luc 19, au verset 9, Jésus lui dit, « Le salut est ancré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Et quand nous lisons au verset 7, Zachée se hâta, à partir du verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Bien-aimés, je veux que nous comprenions. Nous ne devons pas chercher les approbations des hommes. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra nous rappeler notre passé. Il y aura quelqu'un qui viendra toujours nous rappeler qui nous sommes. Voilà pourquoi le Seigneur a pu dire, le Père de gloire dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Le temps que ces personnes-là voyaient Zachée de pécheur, ce qui était une réalité. Mais la vérité était que Jésus lui voyait Zachée comme aussi le fils d'Abraham. Comment te vois-tu?
comment est-ce que les autres te voient et comment est-ce que Dieu il te voit. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la culpabilité. Il y a des personnes qui sont dans nos vies sans cesse qui nous rappellent notre passé. Et pourtant nous sommes des nouvelles créatures. Et pourtant nous avons changé. Mais à cause de la méchanceté de l'homme, du cœur tortueux de l'homme, ils sont sans cesse en train de nous rappeler qui nous étions. Parfois même dans nos églises, tu es venu, tu as témoigné. Tu as dit avant j'étais une prostituée. Avant j'étais un alcoolique, une alcoolique. Avant j'étais un usurpateur, une usurpatrice. Avant on t'appelait sœur telle, frère tel. Mais dès l'instant que tu es parti donner ton témoignage, non pas pour te faire voir, mais non, et pourtant pour témoigner, pour glorifier le nom de ton Dieu, de Dieu l'Éternel des armées, les frères ont oublié que tu t'appelais frère, sœur Alice, frère Patrick. Maintenant on t'appelle la sœur prostituée, le frère usurpateur. On a oublié ton prénom. Mais sache que les hommes peuvent te disqualifier. Les hommes peuvent t'humilier. Les hommes peuvent oublier. Mais l'Éternel des armées ne t'oubliera pas. L'Éternel des armées ne t'oubliera pas. Dieu te connaît toi personnellement. Il sait qui tu es. Voilà pourquoi il a dit, ne regarde pas aux apparences, mais lui regarde au cœur. C'est ton passé, mon bien-aimé. Ne te regarde plus comme quelqu'un de pécheur, mais regarde-toi comme un racheté de Jésus. Comme un fils, une fille d'Abraham. Comme un héritier, une héritière du trône. Et une co-héritière en Jésus-Christ. Ne te regarde plus comme une voleuse, comme une orpheline. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on t'a donné le nom de ta circonstance. Le mendiant, le voleur, le quémandeur, la quémandeuse, la poisseuse, la pécheresse. On t'a donné de tous les noms. Mais sache que ton Jésus, il est là pour toi. Essuie tes larmes. Ne regarde pas aux hommes parce que les hommes sont destinés à détruire. Mais tu as un Dieu fidèle. Un Dieu qui t'a promis qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, lui l'Éternel te recueillera. Il t'a promis d'être avec toi jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je peux te confirmer, quand le Seigneur dit quelque chose, il est fidèle à sa parole. Même si toi tu ne lui es pas fidèle, lui restera fidèle à sa parole. Parce qu'il ne peut pas se mentir à lui-même. Il n'est pas le père du mensonge. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pour Dieu, tu es la prunelle de ses yeux. Pour Dieu, tu es son enfant. Ne regarde pas ce que les hommes veulent que tu regardes. Ne t'identifie pas comme les hommes veulent t'identifier. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, tel il est, tel nous sommes. Pas tel tu seras. Tel nous sommes, c'est le présent. Voilà pourquoi je prie pour toi. Change de raisonnement. Change la manière de te voir. Parce que la manière dont tu te vois, ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Les hommes peuvent te voir de telle manière. Les hommes ont vu Zachée de pécheur. Ce qui est une réalité. Mais la vérité, ce n'est pas ça. La vérité, c'était qu'il était aussi le fils d'Abraham. Comme toi, les hommes peuvent te voir que tu es une prostituée. Tu es un voleur, un brigand. Mais Dieu lui te voit fils d'Abraham, disciple de Jésus, ambassadeur du royaume, prunelle de ses yeux.
héritier du royaume, co-héritier en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyons fortifiés. Sois fortifié dans ta foi. Que personne ne te détourne de la voie du Seigneur. Reste fidèle à Jésus jusqu'à ta mort ou jusqu'à son retour. Que Dieu te bénisse abondamment.